Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 37e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, mercredi et vendredi à 11 h pour les créateurs de contenu. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de l'algorithme YouTube, de pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de se faire connaître quand on part de zéro. Évidemment c'est très long, c'est très compliqué, on le sait, ça prend du temps, mais pourquoi, bon sang, pourquoi? Eh bien on va voir ça ensemble. Aujourd'hui on va décortiquer un petit peu l'algorithme de YouTube, mais avant toute chose, eh bien je t'invite à t'abonner à la fin de cette vidéo si jamais elle t'a aidé, si jamais elle t'a plu, ça me soutiendra énormément, je te remercie d'avance. Alors avant de se demander comment est-ce que l'algorithme fonctionne et pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de percer sur YouTube, on va voir ensemble un petit peu le fonctionnement de YouTube. Au final, YouTube c'est quoi? C'est une entreprise évidemment, et c'est une entreprise qui gagne de l'argent comment? Eh bien grâce aux publicités, grâce aux annonceurs. Ils ne gagnent pas d'argent grâce aux vidéos que tu postes directement. Ils gagnent de l'argent en mettant des publicités sur les vidéos qui sont postées sur leur plateforme. Alors une fois qu'on sait ça, eh bien on comprend bien vite que YouTube, pour gagner de l'argent, a besoin qu'un maximum de gens consomment de contenu afin de voir un maximum de publicité, tout simplement. Et donc ce qu'ils veulent, eh bien c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme YouTube, regardent un maximum de vidéos. Comment YouTube peut faire pour savoir si telle ou telle chaîne va lui permettre de garder l'audience le plus longtemps possible sur sa plateforme? Eh bien c'est tout simplement grâce à deux facteurs différents qui sont le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de pourcentage de personnes qui, lorsqu'ils voient ta vidéo apparaître dans leurs recommandations, etc., cliquent dessus, et évidemment le watch time ou le time watch, je sais pas comment ça se dit, dans quel sens, peu importe, c'est le pourcentage et la durée d'une vidéo regardée. Donc par exemple, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que tu fasses une vidéo de 10 minutes. Si cette vidéo de 10 minutes a 10% de time watch, ça veut dire que la plupart du temps, en moyenne, les gens regardent 1 minute de ta vidéo, puis s'en vont. Sur une vidéo de 10 minutes, c'est vraiment très peu, évidemment. C'est pour ça que, eh bien, YouTube ne va pas forcément mettre en avant ta vidéo, puisqu'au final, une vidéo qui ne garde les gens qu'une minute sur la plateforme et après ils s'en vont, c'est très mauvais pour eux. Et justement, au contraire, en plus de ne pas te référencer, ils vont essayer de faire en sorte de te référencer le moins possible, puisqu'ils n'ont absolument pas envie que les gens tombent sur ta vidéo, regardent 1 minute en moyenne et se cassent. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en avant les gens qui ont un bon watch time ou un bon time watch, peu importe. Donc plus ta vidéo aura un pourcentage élevé, mieux ce sera, mais pas uniquement, évidemment, parce que le pourcentage c'est bien beau, mais faire 100% de 30 secondes, c'est plus facile que de faire 50% de 10 minutes. Donc ce qu'ils vont regarder, c'est le pourcentage évidemment, mais surtout la durée. Si tu fais une vidéo qui dure 10 heures par exemple, et que tu n'as que 10% de time watch, au final ça fait 1 heure de rétention d'audience. Et ça YouTube, ils aiment. Donc 10% sur 1 heure, c'est très bien. Mais 20% sur 5 minutes, là par contre, ça va pas passer. Donc ça déjà, c'est un premier élément à prendre en compte, le temps que vont passer les gens sur ta vidéo. C'est pour ça que je te recommanderais bien de faire des vidéos qui ne sont pas trop courtes non plus, mais pas trop longues non plus, histoire voilà d'avoir une sorte d'entre-deux. Je dirais que 10-15 minutes c'est bien, puisque c'est suffisamment peu pour que les gens ne se cassent pas au bout de 30 secondes, mais c'est suffisamment long pour que les gens qui restent consomment suffisamment de minutes de visionnage afin que YouTube se dise ok, cette personne-là nous rapporte du temps sur la plateforme et donc mette en avant ton contenu. Alors maintenant qu'on a compris ça, ces deux indicateurs, le taux de clic et le watch time, comment faire pour essayer eh bien d'optimiser cela? La première chose à faire pour le taux de clic, évidemment, c'est d'avoir des bons titres et des bonnes miniatures. Ça, il n'y a pas de secret, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui vont te parler de comment faire des miniatures, comment trouver des titres, etc. Donc je vais pas le faire dans cette vidéo, on verra ça éventuellement une prochaine fois. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il est très important que tu aies un bon taux de clic, de l'ordre de 2 à 10%, c'est bien, plus ça va être compliqué, moins ça va vraiment être compliqué. Si tu te situes environ dans les 3,5 à 4%, c'est déjà pas si mal. Au-dessus, c'est très bien. Les vidéos qui marchent très bien en règle générale vont avoir un 8% de taux de clic. C'est pas facile, hein, faut pas croire. Comme ça, on dirait que c'est peu. 8%, tu te dis, bon, bah, c'est que dalle. Mais en vérité, non, hein, ta vidéo va être tellement affichée sur tellement de téléphones différents, etc., que, eh bien, forcément, tu vas pas avoir 50%. Sinon, ce serait vraiment monstrueux. Surtout que ta vidéo va être affichée à tes abonnés, qui, la plupart du temps, évidemment, vont ouvrir ta vidéo puisqu'ils sont abonnés, donc ils aiment ton contenu, mais à tout un tas de personnes qui, au final, sont complètement random. Alors, évidemment, il y a l'algorithme qui va favoriser le fait de donner des vidéos en fonction de ce que tu regardes déjà, bien entendu, mais il est tout à fait possible qu'une personne qui ait regardé il y a pas si longtemps que ça des vidéos qui sont en rapport avec ta thématique, eh bien ce jour-là n'ait pas envie de consommer ce genre de contenu et du coup se retrouve avec ta vidéo qui va s'afficher mais qui ne va absolument pas cliquer dessus. Donc c'est pour ça qu'entre 2 et 10%, c'est ce qu'il faut à peu près. 4% c'est convenable. Si tu arrives à dépasser les 4%, c'est déjà très bien. Deuxièmement, pour le watch time, un bon watch time ce sera entre 20 et 50%, 20 et 25 et 50%. Là ça va différer évidemment en fonction de la durée de ta vidéo. Plus une vidéo est longue, plus évidemment elle va avoir un pourcentage plus faible, en
tout cas une tendance à avoir un pourcentage faible, mais attention, évidemment, comme on l'a vu, le pourcentage, ça fait pas tout, et je vais te donner un exemple très simple. J'ai des vidéos qui font 10 minutes et qui ont 35% de watch time ou 40% qui n'ont pas spécialement décollé, alors que ma vidéo sur la lecture rapide, qui est la 3e vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne, donc qui commence un petit peu à dater d'il y a à peu près 6 mois, et bien cette vidéo-là a 25% de watch time, mais avec 7 minutes. Et du coup, là, ça marche beaucoup mieux. La vidéo est très bien référencée et j'ai des nouvelles vues en permanence. Donc maintenant qu'on a vu ces deux indicateurs-là et comment essayer de faire pour savoir si eh bien, tes statistiques sont les bonnes, maintenant on va voir le temps de référencement, parce que ça, c'est la raison pour laquelle YouTube, quand on commence, c'est aussi difficile. Tu peux faire le meilleur contenu du monde, ça va être compliqué au début à cause du temps de référencement. Comment fonctionne maintenant l'algorithme? C'est très simple. Ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va prendre toutes ces données en compte. Le taux de clic, le watch time, les likes, les commentaires, les partages, les dislikes, etc., etc. Il va prendre tout ça en compte, évidemment. Mais il va avoir besoin d'un maximum de données pour ensuite proposer ta vidéo à un maximum de personnes. Ce qu'il va faire, c'est qu'imaginons tu sortes une vidéo et tu as 20 abonnés. Il y en a 10 qui cliquent sur la vidéo. Donc déjà, ta vidéo elle va avoir 10 vues. Elle va avoir 40% de watch time et 4% de taux de clic. Bon, partons sur ce principe-là. Le problème, c'est que 10 vues, c'est pas suffisant pour l'algorithme YouTube. Et YouTube, l'algorithme a besoin d'un maximum d'informations pour ensuite pouvoir distribuer la vidéo. Ce que YouTube va avoir besoin, c'est d'avoir un maximum de vues pour ensuite se dire, ok, le profil de la personne qui regarde ce genre de vidéo, par exemple, une fois que tu seras arrivé à 50 vues, YouTube va pouvoir se dire, ok, le profil de la personne, c'est plutôt des hommes de 25 ans, travaillent là-dedans, qui machin, etc. YouTube, c'est Google. Google, il sait tout sur ta vie. Donc, Google sait absolument toutes ces choses-là. Et grâce à ça, ensuite, il va pouvoir partager la vidéo et enclencher comme ça le référencement pour ensuite balancer ta vidéo sur toutes les personnes qui ont le profil type de ta vidéo et maximiser les chances que les gens cliquent. Parce que YouTube, évidemment, veut que les gens regardent tes vidéos pour gagner de l'argent. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que c'est aussi long de fonctionner. C'est pour ça que c'est aussi interminable. Parce qu'au début, comme tu vas avoir peu de vues, l'algorithme YouTube ne va pas avoir assez de ressources pour recommander tes vidéos. Et même si tes vidéos sont bien, elles ne vont pas être vues. C'est pour ça que c'est long. Parce qu'au final, en règle générale, l'algorithme YouTube va mettre des semaines, voire des mois, et parfois même une bonne année pour avoir assez d'informations pour envoyer la vidéo à un maximum de personnes. Je vais te donner un exemple très simple. Ma vidéo sur la lecture rapide, quand je l'ai sortie, elle n'a pas fonctionné, ok? J'ai juste eu quelques vues avec mes abonnés, classique avant tout, mais j'ai pas eu une explosion des vues. Ce qui s'est passé, c'est que environ 1 mois et demi ou 2 mois après, les vues ont commencé à augmenter et donc l'algorithme YouTube a eu assez d'informations. Et à ce moment-là, la vidéo elle est partie comme ça d'un coup. Alors oui, bon, j'ai pas fait le buzz de l'année, j'ai pas fait 2 millions de vues, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis passé d'une vidéo qui avait peut-être 20 vues à une vidéo qui a commencé à en avoir 50, 60 et à ce moment-là, YouTube a commencé à référencer ma vidéo en masse et la vidéo elle prenait 100 vues toutes les 2 semaines. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, elle a un petit peu plus de 1000 vues et au final, elle continue à prendre des vues petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc c'est pour ça que ça met du temps. C'est parce que si ça se trouve, t'as sorti une vidéo la semaine dernière qui est actuellement à 5 vues et tu ne sais pas, peut-être que dans 8 mois, cette vidéo va avoir des milliers de vues et je te garantis que c'est comme ça. C'était Marketing Mania, il me semble, qui disait que sa vidéo qui a tout explosé, c'est la vidéo sur le loup de Wall Street, il y a de cela maintenant évidemment plusieurs années et quand il l'a sorti, alors je vais dire des dates au hasard un petit peu plus ou moins approximatives, j'ai pas les dates en tête parfaitement, il me semble qu'il avait sorti sa vidéo quelque chose comme en octobre ou en novembre, la vidéo n'a absolument pas marché et d'un coup elle a explosé au mois d'avril ou au mois de mai. C'est-à-dire que sa vidéo fonctionnait pas particulièrement et 5-6 mois plus tard, boum, et la vidéo elle a pris des milliers de vues, des milliers de vues, des milliers de vues. À l'heure actuelle elle a 1 ou plusieurs millions de vues et la vidéo a explosé d'un coup. Donc continue de poster du contenu régulièrement. Pour ça que moi je te recommanderais toujours de poster un maximum de contenu, de faire du contenu quotidien éventuellement ou au moins 3 vidéos par semaine, puisqu'au final ce sont des petites graines comme ça que tu vas lancer dans un champ et il y en a peut-être une, tu sais pas, dans 6 mois elle va germer, elle va tout exploser et tu vas monter à des milliers de vues et cette vidéo là c'est la vidéo qui va te faire buzzer. Donc au final, si tu n'as qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est tout simplement que lorsque tu postes une vidéo, il va y avoir peu de vues, au début c'est normal, l'algorithme YouTube va analyser les profils et les datas de cette vidéo, essayer d'en accumuler le plus possible, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, il va y avoir une vue par-ci, 2 vues par-là qui vont s'accumuler, l'algorithme va se nourrir de ces informations là, la vidéo va peut-être monter à 40 ou 50 vues, et une fois qu'il aura assez d'informations, d'un coup il va se déclencher et il va envoyer ta vidéo partout. Un autre exemple pour finir cette vidéo, il n'y a pas longtemps de ça, je suis tombé sur une vidéo et peut-être que du coup toi aussi t'es tombé dessus sur YouTube, d'une personne, d'un mec qui est parti de Paris à Grande Muraille de Chine en stop, ok? Cette vidéo là, je l'ai vue, elle avait à peu près 50 000 vues, elle m'a été recommandée. Quand j'ai regardé la vidéo, après j'ai été dans les commentaires et j'ai vu un message de quelqu'un qui une semaine avant, il y avait écrit il y a une semaine, a dit c'est dommage, tu mérites plus de vues, 5000 vues c'est pas assez. Une semaine plus tard, il y en avait 50 000 quand moi j'ai regardé. À l'heure
l'heure actuelle où cette vidéo, à l'heure actuelle, tu sais quoi, je vais aller vite faire regarder, je fais un cut et je te dis. À l'heure actuelle, cette vidéo a 736 000 vues et l'algorithme s'est lancé un an plus tard. C'est-à-dire que la vidéo avait un an quand je l'ai regardée, elle avait 50 000 vues. Une semaine avant, elle en avait 5 000. Donc un an plus tard, le mec n'avait que 5 000 vues. Et là, on est quoi, un mois ou deux après, même pas. Il est quasiment à 1 million de vues, si tu veux. C'est là que tu comprends que c'est pour ça que c'est aussi difficile et aussi long, parce que l'algorithme met des mois, parfois même des années à référencer une vidéo. Donc ne perds pas espoir, continue de produire de la vidéo encore et encore et encore, et au bout d'un moment, l'algorithme il va s'enclencher sur une de tes vidéos ou plusieurs, et boum, tu vas exploser. C'est pour ça qu'il est bien plus difficile de faire de 0 à 100 abonnés que de faire de 100 à 500 ou de 500 à 1000, etc. Parce que plus tu vas avoir de vues, plus rapidement l'algorithme va pouvoir se nourrir, donc plus rapidement il va pouvoir référencer tes vidéos, et plus rapidement, c'est un cercle vertueux, encore tu vas avoir plus d'abonnés, plus de vues, donc les vidéos d'après vont se faire voir plus rapidement, donc avoir plus de data, etc. etc. Tu l'as compris, donc voilà. Je vais pas me répéter pendant une heure, tu as bien compris comment fonctionnait maintenant l'algorithme. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'ai fait une vidéo un petit peu longue pour parler de ce sujet, mais en tout cas, je pense que c'est important de vraiment expliquer, parce que souvent sur YouTube, j'ai vu pas mal de vidéos parler de l'algorithme avant de commencer ma chaîne, où on m'expliquait que voilà, le watch time, le taux de clic, etc., les j'aime, les commentaires, etc., c'était important. Oui, mais il y a très peu de personnes qui parlent de ça, de comment l'algorithme fait pour envoyer la vidéo ensuite à plein de personnes. Et c'est vraiment un message d'espoir au final que j'ai envie de te passer, c'est-à-dire que si ça se trouve, ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an que tu as commencé ta chaîne YouTube, t'as pas encore eu de bon buzz, ben je te garantis que d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça se trouve demain, t'as une vidéo qui va avoir suffisamment de data, YouTube va la référencer et ta vidéo elle va monter à 150 000 vues en 3 jours. Voilà. Donc c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu en tout cas. J'ai fait une vidéo un petit peu plus posée aujourd'hui. Voilà, d'habitude je suis un petit peu plus foufou, mais là j'avais envie d'être un petit peu plus posé. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à faire tout ce que tu veux avec cette vidéo, sauf des trucs bizarres, évidemment. On se dit à très vite, prends soin de toi. On se dit, semble à après-demain. Et oui, après-demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss!